Alléluia. Je tiens à saluer le peuple de Dieu et à dire merci au pasteur. Comme nous le disons toujours, nous sommes nombreux ici, mais parfois son choix se porte sur notre modeste personne pour dire quelque chose de la part du Seigneur. C'est très important de le dire. J'ai mon collègue de service qui est aussi diacre dans une assemblée à Cocody. Et la dernière fois, quand on causait, je lui ai dit non, je suis assis au bureau parce que j'ai un message à préparer. Il me dit, on vous donne l'occasion de prêcher là-bas. J'ai dit oui, on prêche. Il dit, bon, ça me surprend. Que eux, sincèrement, ça ne vient pas comme ça. Voilà, ils sont au service. Mais donner le micro à des responsables, diacres comme ça, là où il est, sincèrement, ça ne vient pas toujours. Donc, je dis merci au Seigneur pour le pasteur qui nous donne ces occasions. Ce matin, nous allons toujours rappeler ce qu'on sait, parce que la Bible, chaque jour, nous la lisons. Mais Dieu veut que, à des moments de nos méditations et de nos lectures, qu'on s'arrête sur certains éléments pour nous permettre de prendre conscience de la vie et de la marche ici-bas. Le monde n'est pas un univers silencieux dans lequel les choses s'animent d'elles-mêmes. À la lecture des événements de nos vies, parfois on finit par se demander pourquoi ce monde? Qu'est-ce que moi-même je fais dans ce monde? Est-ce qu'il y a un maître de ce monde qui se soucie de la terre? Parce que parfois, on finit par même ignorer l'existence du Créateur lui-même. Au point que des hommes sur cette terre disent que Dieu n'existe pas. Et souvent, dans notre marche chrétienne, on a l'impression que le Seigneur n'est pas à côté de nous. Donc, ça nous donne de faire ce qu'on veut. D'autres disent, mais si Dieu était là, ou bien si Dieu est là, pourquoi ceci, pourquoi cela? En tout cas, l'homme est un être qui aime s'interroger. Mais parfois, on ne prend pas la bonne décision à nos interrogations. On pense que Dieu est trop loin. Pour répondre aux préoccupations de l'homme, ce matin, nous allons prendre Job 33, les versets 14 à 17. Job 33, versets 14 à 17. Job 33, les versets 14 à 17. Avant de lire ces versets, je voudrais vous soumettre ce thème. Silence, prends garde, agis quand Dieu t'avertit. Silence, prends garde, mais agis quand Dieu t'avertit. Objectif recherché, je voulais aujourd'hui que le chrétien se rappelle qu'il doit en toute chose apprendre à écouter clairement Dieu et agir fidèlement selon l'orientation du Seigneur lui-même. Job 33, versets 14 à 17. Si vous êtes trouvé, nous faisons la lecture. Verset 14. Quelqu'un voulait faire la lecture? Sinon, je fais. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Verset 15. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Verset 16.
Alors, il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Verset 17. Afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. J'ajoute le verset 18. Afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Alléluia. Voilà ce que Job 33, 14 à 18 nous dit. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est nous, on ne prend pas garde. On ne fait pas attention. Parfois, on a notre façon à nous d'agir et de faire sans dire à Dieu, pour telle circonstance-là, je fais quoi? Alléluia. On va voir l'exemple de 2 personnes. Il y en a plusieurs, mais on ne peut pas tout dire. On va s'arrêter sur 2 cas, 2 personnes. Un païen, officiellement reconnu païen, qui lui va apprendre à écouter Dieu. Et puis la deuxième personne, lui, il est enfant de Dieu, mais il ne croit plus en Dieu. Mais Dieu va s'efforcer à lui dire de faire ce que lui, Dieu, il recommande. Et puis il verra. Prenons le texte 1 pour parler du païen. Genèse 41, les versets 22 au verset 33. On ne va pas tout lire parce qu'on connaît déjà l'histoire. Genèse 41, versets 22 à 32. Ici, il s'agit de ce dont on a parlé la dernière fois. Les 2 songes de Pharaon. Et on nous a dit ici tout à l'heure que même par des songes, Dieu parle. Quand tu es éveillé, Dieu te parle. Tu es endormi, Dieu te parle. Dieu choisit tant les occasions d'éveil que les occasions de sommeil pour te parler. Lui, il est Dieu. Dans ton doux sommeil, Dieu vient et puis te place un bon message. À toi de retenir. Pharaon va faire ses songes. Et à la suite de ce songe qui va le troubler, il va chercher à comprendre ce que c'est. Vous savez, Pharaon avait tous les grands devins de son époque. Tous les grands magiciens de son époque étaient dans son royaume. Mais quand songe ne vient pas de ces devins-là, il sait. Pharaon sait que ce rêve-là, ce n'est pas les rêves habituels où on va vers les devins-là pour chercher réponse. Son âme était troublée en lui. Parce que ce n'est pas un songe habituel. Alors il va chercher. Et on a lu la dernière fois dans l'autre message que j'avais donné. Ils vont aller chercher Joseph. Verset 25, je vais lire le verset 25. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Regardez ici. Dieu a fait connaître à Pharaon ce que lui, Dieu, il veut faire. Parfois, je me pose la question, oh, donc Dieu parle même aux païens. Un païen à la tête d'un royaume idolâtre comme l'Égypte, à un moment de sa vie, il va s'arrêter pour dire, là où on est en train de partir, là, on dirait que les choses ne sont plus les mêmes. Verset 28. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Joseph va rappeler cela. Il dit non, c'est des choses que Dieu veut faire. Il a déjà calé ça. Il dit tu as eu 2 songes, c'est les mêmes choses. Dieu a déjà calé ça. Ça va se réaliser. On aura 7 années d'abondance et puis 7 années de misère. Toi, ton royaume là, ça sera ébranlé. Vous savez, les chefs, la seule chose que les chefs n'aiment pas, c'est quand tu leur dis que leur royaume va être ébranlé. Allez-y dire à un président de la République que je vais ébranler ton royaume. Il va te faire exécuter tout de suite. On voit des gens qui parlent simplement. Ils disent des choses.
qui n'ébranlent même pas les chefs d'État, mais on les prend, on les met en prison. Le chef, le grand chef là, de terre, sur la terre là, il est prêt à tout pour t'éliminer quand tu vas dire des choses pour ébranler son royaume. Et Joseph, il vient dire cela. Mais Pharaon a cru. Le verset 32. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Voici la proposition faite. Dieu va l'exécuter. Alors Pharaon fait quoi? Ce que nous devons retenir, si on apprend à écouter Dieu, comme Job le dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si on apprend à écouter Dieu, dès que la parole de Dieu ou l'avertissement de Dieu sonne, il y a une disposition particulière à prendre. Quand Joseph a fini de parler, Pharaon va dire quoi? Toi-même qui m'as dit là, ton Dieu dit on fait quoi? Alléluia. Toi, propose-moi quelque chose. Quand Dieu t'avertit, c'est qu'il y a une stratégie spécifique à mettre en place. Mais notre vie aujourd'hui, on fait les mêmes choses. Les mêmes conséquences arrivent. Quand on se lève, on lave notre visage et puis on s'en va commettre les mêmes choses et les mêmes conséquences viennent encore nous étouffer dans notre marche. C'est dangereux. Pharaon avait un système de gouvernement de son royaume. Avant que Moïse n'arrive là-bas, il y avait un système. Et puis toi, petit, Joseph, avant que Joseph n'arrive là-bas, il avait son système de fonctionnement. Et il n'est pas le seul pharaon. Il y a eu plusieurs pharaons à la tête de l'Égypte. Toi, petit, comme ça, tu vas parler. Mais Pharaon a été sage. Il sait que ce qui vient de Dieu, ça n'a rien à voir avec ce qui vient des hommes. Joseph, propose-moi quelque chose. Joseph, donc j'appelle ce point proposition d'une stratégie dynamique. Il va dire, verset 33, maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête de son pays. Hein? Allez-y dire à nos gouvernements qu'il y a quelque chose qui va arriver. Président, il faut quitter là, mettre quelqu'un d'autre à la tête du pays et puis on va régler certaines choses de la part de Dieu. Il y a des décisions quand tu as pris là. Sois confiant. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils aient la garde. Verset 36. Genèse 41, verset 36. Ces provisions seront en réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ce qui m'étonne, on dit, Joseph lui dit, choisis un homme intelligent et sage et place-le à la tête du pays. Et j'ai vu que Pharaon ne s'est pas trop inquiété. Parce que c'est vrai que le danger n'est pas encore arrivé, mais il a conscience d'un danger. Donc ici, là, c'est ce qui vient de Dieu là qu'il faut écouter. Point 2. Adoption et exécution de la stratégie. C'était comme un conseil. Il a fini de parler. Quand vous lisez toute l'histoire, il va se tourner vers son peuple pour lui dire ce que lui il dit là. On n'a qu'à écouter, on va voir. Choix d'un homme de qualité. Quand Dieu t'a averti face à une situation, si c'est dans ce cas de Pharaon, si c'est dans des activités que tu veux faire, si c'est des choses que tu veux faire, il faut un homme de qualité. Ici, c'est Joseph lui-même. Parce que Pharaon va dire,
que toi, tu as en toi l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi je te choisis. Verset 38, voilà ce que Pharaon dit. Et Pharaon dit à ses serviteurs, il a parlé à ses serviteurs d'abord pour voir leur réaction. Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Genèse 41, verset 38. L'Esprit de Dieu en nous, là, ça te permet de faire quoi? Souvent, on dit on est rempli de l'Esprit de Dieu. On parle en langue. Oui, c'est le signe initial que tu as reçu le Saint-Esprit. Mais après ça, le Saint-Esprit fait quel travail avec toi? C'est ce Saint-Esprit qui va te permettre d'aller derrière les maisons pour enlever des choses et commettre des forfaitures inutiles. Non. Le Saint-Esprit en nous doit faire de nous un homme dynamique. Et Pharaon l'a reconnu en Joseph. Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Les gars, dans cette affaire-là, laissons quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu en lui. Si nous qui avons le Saint-Esprit, si on veut étaler nos vies devant Dieu pour demander au Seigneur de proposer des réponses aux situations de l'humanité, les choses allaient changer. L'enfant de Dieu, le chrétien, il bouleverse. Le chrétien, il bouleverse. Quand vous prenez l'histoire de l'humanité, ceux qui ont connu la parole de Dieu ont bouleversé le monde. Parce qu'ils avaient en eux non un esprit de honte et de timidité, mais une puissance qu'on reçoit. Mais cette puissance-là nous donne réponse à toute situation. Que fais-tu avec l'Esprit de Dieu en toi? Pharaon a fait preuve de grande humilité. Parce que pour accepter que quelqu'un vienne gouverner avec toi sur ton royaume, il faut de l'humilité. Un étranger à la tête du royaume de Pharaon, quand ça vient de Dieu, laissons faire. Chez nous, on dit, si tu veux être président de la République, là, il faut être né de père et de mère de ce pays. Des grands-pères de ce pays, des arrière-grands-pères de ce pays. C'est comme ça que le monde s'établit. On ne fait pas les choses au hasard. Tu vas aux États-Unis, tu ne peux pas quitter ici et puis dire je m'aille candidat aux États-Unis, ce n'est pas possible. Le monde est bouclé selon des systèmes. Le royaume de Pharaon était bouclé selon ce système. Mais quand il s'agit de voir ce qui vient de l'Esprit de Dieu, souvent on fait des ouvertures pour laisser Dieu faire son plan. Et Joseph a réussi ça par la puissante main de Dieu qui était sur lui. Autre point, Joseph exécute la stratégie inspirée de Dieu. Pendant les 7 années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Verset 47. Verset 48, Joseph rassembla tous les pays de ces 7 années dans le pays d'Égypte. Il fit des provisions dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville des productions des champs d'alentour. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il y avait plus en nombre. Quand tout le pays d'Égypte fut affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez vers Joseph et faites ce qu'il dira. Voilà ce que celui qui a l'Esprit de Dieu en lui fait. Quand tu as l'Esprit de Dieu dans ton service, là, quand c'est mélangé, là, c'est vers toi, on va venir pour dire, ah, mon gars, la société, le service est mélangé, on fait quoi? Connaissez-vous l'histoire de Gunnar Olsson, un serviteur de Dieu, mais qui a réussi dans le domaine des affaires? Quand on dit une société est tombée et puis on veut fermer là, lui il vient, il prie, et puis il comprend tout le système qui fait que la société là s'écroule. Et puis il met des stratégies en place, et puis la société là se relève. On réembauche encore des gens, ça fonctionne. Gunnar Olsson.
L'Esprit de Dieu en nous, là, ce n'est pas seulement pour prier en langue, non. Prier en langue, c'est pour louer Dieu, célébrer le Seigneur. Mais après ça, c'est pour prendre des décisions qui confondent le monde. Et Pharaon va dire, allez vers Joseph. Vous avez fait, non? Allez vers lui. Il a solution à votre problème. Joseph était un homme de confiance. Ce qui m'a plu dans tout ça, regardez, il a amassé abondamment. Si c'était nous aujourd'hui, non, on prend même, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on amasse, on grignote pour nous-mêmes pour cacher derrière. Moïse a été fidèle. Joseph a été fidèle. Il a été un homme de confiance. C'est pourquoi le roi lui-même, on va vers lui, il dit, moi je n'ai aucune chose à vous dire. Allez-y voir le petit là. Quand vous lisez la suite, il avait 30 ans quand Dieu l'a inspiré ainsi. Un enfant de 30 ans dans un royaume qui bouleverse tout le système économique selon l'Esprit de Dieu en lui. La famille régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement. Mais Joseph ne va pas donner gratuitement. Hein. Souvent, on aime trop la gratuité. Et il fait quoi? Verset 56. Quelqu'un va lire le verset 56? La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et fait quoi? Ouais. Mm-hmm. Oui. Oui. Amen. C'est bon, on s'arrête là. Il a vendu le blé, même aux Égyptiens. C'est eux qui ont produit. Mais en ces circonstances-là, si on devait faire gratuité, il y a des gens qui n'ont même plus faim, ils sont rassasiés, mais ils vont venir prendre encore. Parce qu'on aime ça. Quand c'est gratuit, là, on prend et puis on gaspille. Pour éviter, pour freiner ceux qui vont venir gaspiller là. Tu viens, ton argent, tu payes. Il venait de mettre en place le centre commercial le plus puissant au monde. Et vous allez voir par la suite, tous les pays, on dit tous les pays venaient s'approvisionner en Égypte. Ce que n'est rien devant ce que Joseph a mis en place. Le système de l'enfant de Dieu en nous là, ce n'est pas pour dormir et laisser le monde nous piétiner, non. On devait renverser le système. C'est Joseph qui a créé ça. Aujourd'hui, on a les grands hypermarchés qui existent où on va tous là-bas pour payer ce qu'on veut payer. Mais ça a commencé par le Fils de Dieu. Mais nous, on est où? Non. Pendant la fête, là, mes enfants et moi, on va aller à Sokosé. On va aller à Cosmos, Yopougon. C'est un système qui était à l'origine développé par un enfant de Dieu. Un centre où tout le monde vient s'approvisionner en nourriture, mais ce n'est pas gratuit, on paye. Alléluia. Et dans tout le pays, on arrivait pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte. Vous allez voir par la suite, on ne va pas lire toute l'histoire. Même ceux qui sont bénis de Dieu, ses frères, qui sont de la descendance légitime du Dieu vivant, fin allait les tuer là-bas, à Canaan. Le papa dit, allez-y en Égypte, on dit à nourriture là-bas. Quand ils sont venus, ils ont trouvé leur frère. Il n'a rien dit. Il a pris un, il l'a mis en prison. Il les a effrayés un peu. Après, il leur a dit, c'est moi. Mais Joseph a pleuré. Quand vous lisez l'histoire, il s'est retiré seul. Il a pleuré chaudement. Alléluia. Quand Dieu te donne de bonnes visions, exécute-les selon le plan de Dieu. Il y a des gens à qui Dieu a donné de bonnes visions. Mais quand ils ont commencé à voir un peu, non. Ils ont mis Côte d'Ivoire sur leur tête. Dieu a arraché ça aujourd'hui là. D'après quelqu'un, il prend feu pour souder pieds des lunettes avant de porter. Dieu, lui, n'est pas dans les façons. Quand il t'a montré le chemin, reste dedans. Alléluia. Nous allons prendre le deuxième passage. Mais avant, prenons le test 2. Cette fois-ci dans Juge. Là, il s'agit de quelqu'un
qui est du royaume de Dieu, qui connaît Dieu. Juge chapitre 7, versets 1 à 7. L'histoire de Gédéon. Juge chapitre 7, versets 1 à 7. Le peuple de Dieu était en guerre avec les Madianites. Un peuple très nombreux qu'il faut combattre. Les Madianites dominaient le peuple d'Israël. Israël était vaincu dans tous les plans. Et quand vous lisez toute l'histoire de Gédéon, Dieu va aller lui dire que toi, je t'ai choisi pour conduire ton peuple à la guerre, pour vaincre Madian. Il dit à Dieu non, lui n'a pas de force. Mais il a fini par accepter ce qui vient de Dieu. Souvent, on raisonne face au plan de Dieu, mais finissez par accepter ce qui vient de Dieu. Juge 7, verset 1, il a dit Jérubbaal, c'est comme ça qu'on appelle Gédéon. Jérubbaal qui est Gédéon et tout le peuple qui était avec lui se levait de bon matin et campait près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. Ici, Gédéon devait établir un plan de guerre pour aller combattre Madian. Il était prêt à combattre parce qu'il avait 32 000 personnes prêtes à aller au combat. Et il a informé les 32 000 hommes à être avec lui. Donc pour lui, tout est réglé. Mais quand Dieu a vu ça, Dieu dit, je vais aller lui parler. L'Éternel va s'immiscer dans cette affaire de guerre. Verset 2, l'Éternel dit à Gédéon, mon petit, ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas moi, hein? Ce n'est pas mon plan. Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux. Tu as fait quoi avec eux? Mais est-ce qu'on va en guerre à une personne? On ne va pas en guerre à une personne. Dans le système humain, quand ton armée est nombreuse, tu vas en guerre. Dieu dit, je ne suis pas dedans. Ce peuple est trop nombreux pour que je livre Madian entre tes mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galad. Voilà la stratégie de Dieu maintenant. Quand Dieu s'immisce dans les choses, il change tout le système. Dieu dit, il faut aller dire ça. S'il y a quelqu'un qui est craintif là, il n'a qu'à faire demi-tour. La Bible dit au verset 3, 22 000 hommes sur les 32 000. 22 000 hommes, on dit, papa Gédéon, nous là, vraiment on a peur, on veut partir à la maison. C'est comme Poutine te dit, va en Ukraine. Toi-même, tu sais que tu ne tiens pas. Fais demi-tour. Il y a des guerres, on ne rentre pas dedans. Les Madianites, là, c'était des guerriers dans les montagnes. On ne joue pas avec. 22 000 demi-tour. Il restait combien? 10 000. Il dit à Dieu, ouais, bon, tu as intervenu. Il m'est resté 10 000 hommes. L'Éternel dit à Pharaon, le peuple est encore trop nombreux. Hein? Ouais, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux, fais-les descendre vers l'eau et je t'enverrai le triage. Moi-même là, je vais trier. Cette fois-ci, Dieu lui-même s'immisce dans le plan pour faire le triage. Celui dont je dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Si c'est nous là, on va dire, mais Dieu aussi, il veut ma paix tout bien quoi. Verset 5, Juge 7, verset 5. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de ceux qui se mettent à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple s'est mis à genoux pour boire. L'Éternel dit à Gédéon, c'est maintenant que le plan de Dieu va arriver. Gédéon compte parmi ses soldats, ils sont 300. Et puis Dieu maintenant va lui dire, petit Gédéon, c'est par ces 300 hommes qui ont lapé l'eau que je sauverai et je livrerai Madian entre tes mains. Que le reste du peuple s'en aille chacun ce soir. Hein?
Apprenons à écouter les stratégies de Dieu pour notre victoire dans la vie chrétienne. On peut avoir des milliards, ça ne signifie rien devant Dieu. Tu peux ne même pas avoir des milliards et progresser avec Dieu. Tu peux avoir un grand nombre de soldats et puis être faible devant Dieu. C'est pourquoi l'enfant de Dieu ne doit pas craindre. Tu vas dans un village, s'il y a 50 000 sorciers, ça, ce n'est pas ton problème. Tu es le seul avec l'armée céleste. Donc, ils doivent te craindre. Nous, on ne marche pas ce que Gédéon devait comprendre. Dieu ne fait pas ces choses avec l'armée terrestre. 22 000 hommes peureux, ça, ce n'est pas l'armée de Dieu. 10 000 hommes peureux, ça, ce n'est pas l'armée de Dieu. Je retiens 300. Il faut les organiser en groupes de 100. C'est ce que Gédéon a fait. 3 groupes de 100 sont allés au combat. Et puis, quand vous lisez la suite de l'histoire, ils n'ont pas pris armes pour aller combattre. Il leur a dit de prendre instruments de musique. Ils avaient des instruments de musique et à un moment donné, Dieu donne ordre. Tapez, il faut... Et toute l'armée des Madians, eux-mêmes, ils se sont battus entre eux. Donc, c'est les quelques-uns qui fuyaient là, que les gars ont attrapés, et puis ils ont exécuté, et puis ils ont eu la victoire. Alléluia. Gédéon a eu une pleine confiance en Dieu. Il a manifesté une grande foi. Avec Dieu comme soutien, Gédéon remet en cause les anciennes stratégies de guerre. Ce qui fait le problème des enfants de Dieu, c'est que on veut faire les mêmes choses comme ce que le monde fait. Apprenons à puiser selon l'Esprit de Dieu ce qui est bon à faire. Apprenons à réorganiser notre façon, à réorganiser notre système. Et élimine tout ce qui t'étouffe. Comme les fainéants qui ont été éliminés par Dieu. Souvent, peut-être, ton partenariat que tu tisses là, ça va être des fainéants, mais ils vont te clouer. Ils vont te clouer. Alléluia. Ton système doit être fait avec des gens dynamiques. Ce que l'Éternel nous montre ici, c'est que par cette histoire de Gédéon, Dieu va montrer une chose qui est aujourd'hui utilisée par toutes les armées du monde. La constitution de l'équipe d'élite. Ça, c'est le plan de Dieu. Une équipe d'élite puissante, prête. Dieu s'appelle l'Éternel des armées. Tous les plans de combat, de guerre qu'on a sur cette terre, ça ne vient pas des hommes. C'est ce que Dieu a inspiré. Une équipe d'élite. L'histoire de Ben Laden, pour ceux qui ont vu à la télévision, pour aller le tuer dans les grottes de Tora Bora en Afghanistan. Les États-Unis n'ont pas déplacé tous les États-Unis pour aller là-bas. Il a fallu une équipe d'élite superbement entraînée, avec des stratégies pas possibles, avec des appareils qui détectent le visage réel de celui qu'on recherche, parce que le monsieur se camouflait à tout moment. Dieu a besoin dans l'Église des élites. Ne sois plus le chrétien de tous les jours. Apprenons à être des élites. Alléluia. Et on ne doit pas dire, non, mon église n'est pas nombreuse. Dieu ne cherche pas le grand nombre. Le pasteur l'a dit tout à l'heure. Ce n'est pas le grand nombre qui fait le vrai combat, mais c'est une qualité d'élite peu nombreuse qui va faire le grand combat. Alléluia. Pour remporter les grands défis spirituels et physiques, l'Église doit avoir des hommes d'élite, un noyau puissant pour le combat. Je voudrais m'arrêter là. Retenons ceci. Comme Joseph, comme Gédéon, soyons à l'écoute du Seigneur, notre Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Apprenons à faire garde.
Apprenons à détecter le plan de Dieu. Apprenons à déceler ce qui est bon pour Dieu. Changeons notre façon de voir les choses. Changeons notre façon de faire les choses. Changeons notre façon de réfléchir comme le monde. Sachons être à l'écoute de l'Esprit de Dieu et Dieu nous permettra d'être des chrétiens d'élite pour nos époques aujourd'hui. Sois un chrétien d'élite et que de par toi, des victoires et des victoires se remportent. Que le Seigneur nous bénisse.